Ah, ça. Donc voilà, je vais finir le TD9. Donc on va faire l'exercice 4, parce que j'ai fait la figure. Alors j'ai une élève qui m'a demandé s'il y avait un cours. Je vous avais déjà donné un cours, c'était avant les vacances. En fait, sur cet aspect-là, il y a pas vraiment de formule. Ce qu'il faut bien maîtriser sur, je dirais, ce que j'appellerais vecteur sans coordonnées ou vecteur géométrie, c'est, je voudrais faire un petit rappel, donc la définition d'un vecteur, hein, d'accord, ça c'est la définition, il faut bien regarder ce que c'est, d'accord. Donc un vecteur c'est défini par une direction, un sens et une norme, d'accord, donc je reprends vite fait. Donc direction, sens et norme. Alors, il y a deux définitions qui sont importantes. D'accord. La première définition, si ABCD est un parallélogramme, mais ça, bon, je l'ai quand même repris beaucoup dans les coordonnées. Alors, vecteur AB égale vecteur DC, comme ici. Vecteur AB égale vecteur DC. Et vecteur première égalité. Et deuxième égalité, vous avez AD égale vecteur AD égale vecteur BC. D'accord. Ok. Donc ça, c'est sur le parallélogramme. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez I milieu de AB, vous avez un segment AB, vous avez I. Alors là, il y a, c'est tout logiquement, en fait, c'est logique, puisque comme vous avez vecteur AI et vecteur IB sont sur la même direction, puisque les points sont alignés. Vecteur AI et vecteur IB ont la même sens. D'accord. On va de comme ça, on va bien comme ça. Donc c'est bien même sens. Et puisque I est milieu de AB, vous avez AI qui est égal à IB. Donc vous avez vecteur AI qui est égal à vecteur IB. Première chose. Et deuxième chose, vous avez vecteur AI qui est égal à la moitié du vecteur AB. D'accord. Voilà. Ça, c'est à peu près les choses qui sont importantes. Et puis la troisième chose, bon, qui est importante, c'est comment on additionne des vecteurs avec la règle du parallélogramme et la relation de Chasles. Alors, la relation de Chasles, bah, ça c'est quelque chose de très intuitif, hein. C'est l'histoire du changement. D'accord. Alors, pour aller de A en C, bon, bah, ça c'est le chemin direct. D'accord. Mais je peux faire un autre chemin qui est plus long. Je peux faire AB plus BC. Alors, ça veut dire que je suis à la mairie d'Ivry, je dois aller à Bobigny. Donc, je prends la ligne 7 de mairie d'Ivry à Place d'Italie. D'accord. Donc, M pour mairie d'Ivry, Place d'Italie. Et ensuite, je prends la ligne 5 qui fait Ivry-Bobigny. D'accord. Et à la fin, j'ai fait le chemin mairie d'Ivry-Bobigny. D'accord. Alors, ça veut dire que vecteur AC égale vecteur A plus BC, AB plus BC.
Voilà. Alors, ça c'est donc, je dirais les rappels. Ce qui est important dans ces types d'exercices, c'est la méthode générale. C'est plus de la méthode et de la réflexion. C'est écrire dans un coin, dans un brouillon, ce que l'on veut, ce qu'il faut démontrer. D'accord? Donc vous écrivez la relation qu'il faut que vous démontriez. Et après, vous allez transformer les écritures des vecteurs aux fonctions de. D'accord? Vous allez regarder les vecteurs que vous avez besoin. Donc il faut que vous les créez en transformant les écritures par la relation de Chasles, et aussi en regardant ce que vous avez comme égalité dans l'énoncé. Alors, ici, je vais mettre en vert. Alors, pour faire ma figure, excusez-moi. Donc pour faire ma figure, j'ai ABCD, j'ai construit mon parallélogramme ABCD, et ensuite on me dit construire les points E tels que BE égale 1 demi de AB, donc je prolonge ma droite AB, je prends la moitié de AB que je reporte en partant de B, donc je vais mettre que BE égale 1 demi de AB. D'accord? Ensuite, pour faire AF égale 3AD, je prends. Ça, c'est. Je prolonge ma droite AD, puis je prends 3 fois ma longueur AD. Et on me dit placer EF, et puis à la fin, on va devoir démontrer que ECF sont alignés. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un rapport de collinéarité entre les vecteurs. Donc, pour faire cela, il nous dit démontrer. Il nous demande de démontrer CE égale 1 demi de AB plus DA. 1 demi de AB plus DA. Alors, moi, j'ai BE égale 1 demi de AB, j'ai une autre égalité AF égale 3AD, et ça c'est mes hypothèses, et j'ai ABCD est un parallélogramme, donc j'ai fatalement vecteur AB égale vecteur DC, je vais le mettre là. Ça, en vert, je vous mets, c'est les hypothèses, c'est-à-dire les données de l'énoncé, AB égale DC, et ensuite AD égale BC. Alors, dans les 4 égalités que j'ai pas de vecteur CE. La question, c'est comment puis-je faire pour faire apparaître, en utilisant une des 4 égalités, le vecteur CE. Quel vecteur je peux transformer, l'écrire différemment pour faire apparaître CE? Et ben, pour faire ça, je vais prendre cette égalité-là, par exemple, je vais prendre BE. BE, et ben, pour faire BE, je peux faire BC plus CE. BE, c'est le chemin direct, mais je peux faire un autre chemin. Donc, BC plus CE. D'accord? Donc là, j'ai fait vecteur BE égale vecteur BC plus CE. Et si ça, c'est quand même intéressant, puisque je fais apparaître mon vecteur CE. Et ça, c'est égal à 1 demi de AB. Alors, je dois montrer que vecteur CE égale ça. Donc, je vais passer le BC de l'autre côté.
Donc CE égale 1 demi de AB moins BC. Et comme j'ai ABCD est un parallélogramme, je vais remplacer le vecteur BC par le vecteur AB. Par le vecteur AD, ici. Puisque j'ai une égalité qui me dit AD égale BC. Et donc j'ai démontré ce qu'il fallait faire. Il voulait que je démontre ça. D'accord? Donc moins AD, je sais que moins AD c'est plus DA. Et donc je vais réécrire ça. Ça fait 1 demi de AB plus DA. Voilà. Donc ça, je vous laisse noter si vous avez besoin. De toute façon, je vous ai envoyé le corrigé. Hein. Donc ça, c'est fait. D'accord? 1 demi de AB plus DA. Donc ça, je vais le garder. Je vais effacer ce que j'ai démontré, je vais le garder. Alors ensuite, il me demande de démontrer quoi? Démontrer que F égale 3 demi de BA plus 3 AD. Alors, c'est pareil, j'ai besoin du vecteur EF. Alors, il y a deux façons de le faire apparaître. Soit je transforme ça, soit je transforme ça. Alors, je vais plutôt transformer ça. C'est plus facile. Ça me fait AF. Alors, AF, vecteur AF, ben, je peux faire vecteur AE plus vecteur EF. Comme ça, j'ai fait apparaître mon vecteur EF. D'accord? Donc, vecteur AE. Ah, ben vecteur. Alors, moi, je veux du BA et du AD. D'accord? Ok? C'est quoi? Je parle. Donc, AE plus EF, pardon, égale AE plus EF, puisque vecteur F égale 3AD. Bon, bah, c'est pas mal ça. Donc, j'ai vecteur EF égale, je passe le AE de l'autre côté, parce que je vais isoler le vecteur EF en fonction de ce que je connais. Donc, ça va me faire 3AD moins AE. Et donc, ça nous donne 3AD plus EA. Alors, moi, je veux un truc en fonction de, je veux que du AB, d'accord? Donc, le vecteur EA ne m'intéresse pas. Donc, s'il ne m'intéresse pas, je vais le transformer. Alors, vecteur EA, je vais le transformer tout simplement en vecteur EB plus BA. Par la relation de Chial. Le vecteur EB ne m'intéresse pas, ben, c'est pas grave, j'ai vecteur BE qui égale 1 demi de AB, donc vecteur EB, ça va nous donner moins 1 demi de AB, plus BA, c'est moins AB, donc là, EA, ça va nous donner moins 3 demi de AB. Et donc là, je vais remplacer le EA que j'ai transformé en moins 3 demi de AB dans cette égalité-là. Et donc, je vais trouver que vecteur EF, c'est 3AD moins 3 demi de AB. Et donc, ça nous fait 3AD plus 3 demi de AB. Plus 3 demi de BA, pardon, puisque moins 3 demi de AB, ça nous donne moins AB égale BA. Voilà, donc j'ai démontré les deux égalités vectorielles. D'accord? Je vous laisse faire pause, notez si vous avez besoin. N'hésitez pas si après le visionnage de la vidéo des choses ne sont pas claires à me poser des questions. Donc voilà. Et maintenant,
ils veulent EF. Alors, y a-t-il une relation entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait-il pas un coefficient de proportionnalité? Alors, par exemple, mais là, les vecteurs sont pas écrits dans le même sens. Je vais déjà les transformer. Alors, par exemple, je vais dire que AB, c'est moins AB, AB, c'est moins BA, et DA, c'est moins AD. Donc, je vais écrire CE, par exemple. Égale moins 1 demi de AB, de BA, moins 3 DA. D'accord? Alors, regardez, si je multiplie ça par 3, d'accord? Donc, il faut que je démultiplie ici par 3. Et ici par... non, DA. D'accord? Parce que CE, c'est 1 demi de... 1 demi, voilà. Je multiplie par 3. Regardez. Je retrouve quoi? Je retrouve ça. Là, c'est AD. Hein. Je me suis trompé. Voilà. Donc, si je multiplie CE, effectivement, par 3, je trouve... Je trouve... Enfin, par moins 3 d'ailleurs, puisque... Donc, il y a bien... Voilà. Si je multiplie CE par moins 3, je retrouve bien EF. Donc j'ai CE EF égale moins 3 CE. Voilà. Regardez. Là, c'était... Alors, je multiplie CE. Ici, je multiplie par 3, si vous voulez. Par moins 3, pardon. Et ici, je multiplie par moins 3. D'accord? Et donc là, je vais avoir moins 3 CE égale moins 3 fois 1 demi de AB moins 3 DA. D'accord? Alors, AB c'est moins BA, donc ça me fait moins 3 CE égale 3 demi de BA plus 3 AD, puisque DA c'est moins AD. Et là, je trouve bien EF. Et donc, j'ai bien une relation entre EF, une relation de proportionnalité entre EF et CE. Donc, j'ai moins 3 CE égale EF. D'accord? Donc, les vecteurs CE et EF sont collinaires, donc les points sont alignés. Sont alignés. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Bon, je vais faire l'exercice 4 dans une autre vidéo.